Bienvenue les amis, laissez-moi vous parler d'un sujet et de sujets qui me fascinent au sujet de l'astrologie. Bien utilisée, l'astrologie permet de mieux se connaître, ses forces, ses faiblesses, qui l'on est, ce que l'on veut, comment l'on pense, comment l'on aime, comment on agit dans la vie, notre tendance à avoir de la chance, à s'intégrer socialement, nos défis, nos principales difficultés, les domaines de la vie où on va devoir galérer, et davantage faire des efforts pour progresser, et toutes ces choses, notre manière de penser, d'aimer, d'être, évoluent dans l'existence. Et grâce à l'astrologie, en plus de connaître nos prédispositions natales, notre tempérament, nos forces et faiblesses de caractère, l'on peut connaître les phases dans l'existence, les bons moments comme les mauvais moments, les phases chanceuses comme malchanceuses, et ces phases d'opportunité d'évoluer sur certains plans de la conscience et de l'existence, et sur certains domaines de vie. On peut connaître, grâce au mouvement des planètes, en faisant notre horoscope, en évaluant un peu nos transits futurs, les passages des planètes sur des points sensibles de notre thème natal, nous pouvons connaître les moments clés pour avancer dans la vie et savoir quel domaine de vie est susceptible de changer et comment il est susceptible de changer. Bien évidemment, l'existence change toujours, mais grâce à l'astrologie, on peut savoir si un changement va être bénéfique, négatif, va être soudain, va enclencher ou comment dire, va prendre en compte, va inclure un deuil, une limite, une restriction, une fin, que ce soit financière, dans une relation, quelque chose qui va toucher la carrière ou la famille. On peut connaître ces choses-là de manière très saillante. Donc vous comprenez bien qu'avec cet outil, on peut prévoir, on peut davantage se connaître et connaître l'univers et les dieux, et on peut avancer en conscience dans l'existence. Néanmoins, et on va le voir que l'astrologie, et je l'ai déjà expliqué dans mon travail comme de nombreux écrivains ou astrologues, on va voir que l'astrologie et le pouvoir ont toujours été liés de manière très étroite, avec beaucoup de controverses, et l'astrologie a beaucoup été utilisée depuis la nuit des temps par les leaders, par les gens qui gouvernent, avec plus ou moins de conscience et de valeurs chrétiennes. Et là, encore une fois, ceci a ses conséquences, d'autant plus quand les gens au pouvoir vont au-delà de l'astrologie, utilisent d'autres méthodes ésotériques que l'astrologie sur lesquelles on va venir. On va essayer de prendre le temps dans cette vidéo et de bien tout décrire. Donc bien utilisé avec conscience, l'astrologie peut être un grand outil d'évolution pour les hommes, les humains, et permettre à des leaders de prévoir, donc de davantage mieux gouverner une nation, ce qui va avoir justement une incidence positive sur les gens qui peuplent la terre ou le pays. Mal utilisé, utilisé avec une soif de pouvoir négatif qui veut dominer, qui veut contrôler, utilisé avec le calcul, utilisé avec des intentions non christiques, donc lucifériennes ou satanistes, l'astrologie peut être un vrai fléau et causer des régimes totalitaires qui impliquent esclavage, maltraitance des populations et tout ce qui s'ensuit. Donc nous allons essayer de regarder des exemples en toute objectivité. Encore une fois, cette vidéo n'est qu'un de mes travaux, une interprétation assez rapide, mais nous essaierons quand même de nous pencher sur certains cas. Et je vous renvoie d'ailleurs à des vidéos passées. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Les élites utilisent-elles l'astrologie ? J'ai fait une série de vidéos et celle-là, c'est la première partie que je vous conseille vivement et dans laquelle je montre que beaucoup de leaders ont utilisé des astrologues et l'astrologie pour gouverner. Et ça a eu des répercussions plus ou moins bonnes. Des grands de ce monde ont utilisé l'astrologie. Alors avec d'ailleurs, on peut d'ailleurs souvent remettre en cause ce qu'ils ont fait, quand on voit les leaders de l'URSS, comme par exemple Lénine ou Staline, qui ont caché leur date de naissance, qui faisaient appel à des astrologues et bien plus. On voit les répercussions terribles que ça a eu en termes de famine, de goulag, de régime totalitaire. On peut penser également à Hitler, qui a utilisé des astrologues, mais des voyants aussi, qui fouillaient dans tout ce qui était les magies, les sociétés secrètes, tentaient de communiquer avec des forces supérieures, tentaient d'amener une dimension messianique à son règne,
On voit toute la forme antichristique de la chose, utiliser aussi beaucoup de symbolique, on l'a vu, arienne, hindoue, d'autres religions dans sa symbolique de son parti et autres, avec notamment la swastika. Et voilà, donc on peut vraiment voir cela, et on voit toutes ces dérives ésotériques, à quoi elles ont mené. On peut penser aussi à Élisabeth Ier, dont le règne a été très puissant, et qui a amené l'Angleterre dans la situation où elle est aujourd'hui. Et on peut penser à son astrologue John Dee, qui faisait beaucoup de magie kabbalistique, de magie énochienne, qui avait développé un langage, le langage d'Enoch, pour discuter avec des anges et des forces occultes. On s'aperçoit que John Dee fait partie de personnes en Europe qui ont réussi à amener une forme de magie où on discute avec des entités et de la présenter sous une forme chrétienne. On voit d'ailleurs à quel point ça a affecté la fin de sa vie, et qu'à la fin de sa vie, John Dee était complètement obsédé de ces techniques, et qu'il en avait même oublié ou délaissé certaines pratiques astrologiques. Ce qui peut se comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes outils informatiques, numériques, pour avoir les mêmes calculs exacts. C'est pour ça que John Dee était très ami avec des gros mathématiciens de l'époque, pour avoir justement des calculs et des positions de planètes, et des informations avant d'être astrologue, pour mieux faire des horoscopes, prédire et connaître la position des planètes. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a davantage de possibles et de possibilités d'atteindre un âge d'or de l'astrologie, et une meilleure utilisation de cette dernière, parce qu'on a l'outil informatique. Alors on peut penser à De Gaulle, qui reste très controversé, mais qui a quand même utilisé des astrologues, et évidemment, même si tout n'est pas parfait, il a réussi quand même, comme certains autres d'ailleurs leaders, à amener une meilleure qualité de vie à ses concitoyens. Alors Mitterrand, critiquable, il y a l'Union européenne, l'immigration de masse, il y a beaucoup de choses à critiquer. Il était, conseillé par Elisabeth Tessier. Alors on peut penser au régime birman, ou à JP Morgan aussi, qui ont fait des déclarations intéressantes sur l'astrologie, et on peut regarder la dimension de pouvoir et la manière dont ces personnes ont utilisé leur pouvoir suite à l'astrologie. Alors c'est vrai que Ptolémée nous parle, je vous renvoie à ce livre qu'on a réédité, mais Chacornac, dans la préface du livre de Claude Ptolémée, qui est elle-même une traduction de Jules Evenot, mais qui vient justement du livre de Ptolémée. Donc c'est vrai que Chacornac nous explique que Claude Ptolémée, était lui-même le descendant d'une lignée de rois, les Ptolémées, qui avaient colonisé, qui étaient des Grecs qui avaient colonisé l'Égypte, et ces astro-rois finalement étaient des rois astrologues qui se sont de père en fils légué un savoir astrologique, des connaissances sur la position des planètes, sur l'interprétation des thèmes, des transits. Et nous, les astrologues, c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. On se lègue des techniques d'interprétation qu'on affine au fil des siècles. Alors là, encore une fois, malheureusement, en se faisant, des techniques peuvent se pervertir, s'oublier, changer de forme, s'améliorer avec le temps également, parce qu'on a justement plus de connaissances en informatique, en précision. Et même s'il faut pas être dans l'obsession de la précision, ces techniques et cette numérisation de beaucoup d'outils de calcul et dans notre vie quotidienne, et les programmes d'astrologie nous permettent de gagner énormément de temps à adresser les thèmes. On a aussi une compilation, on a de plus en plus de thèmes, donc de matière sur laquelle travailler. Donc on peut faire des astrospectives, on peut regarder le passé en étudiant les thèmes des gens connus, des gens célèbres, et de voir donc les incidences planétaires et les influences, et par la statistique en tirer des conclusions, et faire quelque part une recherche qui s'apparenterait à de la science, même si l'astrologie reste un art d'interpréter. C'est un art de prédire, c'est un art d'aider les gens, qui est au carrefour de plusieurs connaissances. Ce n'est pas une science. Il ne faut pas se leurrer quand même. Alors, pour ce qui est de Ptolémée, on voit comment ce règne en Égypte s'est dégradé quand des gens qui n'ont pas utilisé l'astrologie, comme Cléopâtre après. Et on voit que aussi la gouvernance, on va dire, virile et masculine d'un peuple, avec des rois éclairés, des monarques éclairés, a toujours été mieux que des femmes qui font de la sorcellerie ou qui transgressent les règles.
On a vu par exemple dans le règne des Cléopâtres, qui est très bien décrit par Paul Chacornac et qu'on peut valider, qu'on peut confirmer historiquement. À la fin, ça s'est concrètement sodo-vulvé entre frères et sœurs, et le pays est parti en complète dislocation et guerre civile. Et on peut voir, même à l'heure actuelle, aujourd'hui, les régimes les plus totalitaires, les républiques socialistes, communistes, islamiques, ont beaucoup de femmes à la tête de leur gouvernement. On peut voir ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, on peut voir ce qui s'est passé récemment avec cette femme qui a fait pas beaucoup parler d'elle et de sa forme de démocrature. On peut voir ce qui se passe en Union européenne avec Van der Leyen, ce qui s'est passé en Angleterre avec Thatcher ou en France avec Cresson. On voit dans l'histoire, notamment avec les Médicis en France, qu'à chaque fois que les femmes qui utilisent en plus, qui ne sont pas bien entourées, parce qu'encore une fois, il peut y avoir des femmes qui peuvent bien s'entourer pour le pouvoir, mais mal entourées et avec des connaissances ésotériques qui se perdent ou qui se transgressent, on voit à quel point on peut atteindre des catastrophes sur les plans sociétaux. Alors, pour vraiment, si vous vous intéressez à ça, vous verrez que de grands rois en France, la plupart des rois, des gens célèbres, ont utilisé l'astrologie. Volgin décrit très bien ça dans les Astres parlent. Il parle que Guillaume Ier, le Kaiser allemand, a utilisé l'astrologie pour ses attaques lors de la Première Guerre mondiale. Hitler a fait la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. André Barbeau parle d'une relation très étroite entre le pouvoir et l'astrologie depuis le début de la royauté française. Et on a également dans l'histoire récente, donc Hitler qui a utilisé beaucoup d'astrologues, dont Karl Ernst Kraft, un astrologue suisse, pour planifier ses attaques, pour justement établir les heures et les dates à laquelle il frapperait sa blitzkrieg. Et paniqué par cela, le MI5 a recruté l'astrologue Louis de Wahl pour justement déterminer les meilleurs hommes de terrain, les meilleures dates, pour agir contre Hitler et pour connaître aussi la logique astrologique des nazis, parce que les nazis étant conseillés par des astrologues et des mystiques, le MI5 et les services secrets des Alliés, et donc l'office allié voulait connaître justement les raisonnements, on va dire, astrologiques d'Hitler, savoir quels seraient les conseils des astrologues à Hitler et quelles seraient les décisions prises par les nazis, quelles seraient les dates clés sélectionnées, et ensuite, justement guidés par les astrologues anglais, les forces alliées ont pu prendre leur disposition pour mener une forme de guerre des astrologues, une guerre grâce à l'astrologie, durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ce que relate aussi le livre de Georges Antares, Ce que peut l'astrologie pour l'humanité, que je vous conseille, où il explique que Hitler avait fait l'astrologie une arme de guerre. Surtout qu'on le voit que les astrologues allemands avaient une grande maîtrise de l'astrométéorologie et d'autres connaissances astrales qui leur a permis justement de frapper, de prendre par surprise les Alliés et donc de mieux optimiser ses actions. Et Louis de Wahl était un astrologue hongrois qui a quitté justement l'Europe centrale quand Hitler a commencé à monter en puissance entre les années 33 et 40, et en arrivant juste avant la déclaration de guerre en Angleterre, il a harcelé les services secrets britanniques en disant qu'Hitler planifie une attaque pour l'année 40. L'histoire lui a donné raison, et ensuite il a été embauché. Et suite quand même à son embauche, alors officiellement on va pas dire du bien de Louis de Wahl, il paraîtrait que rien n'a été fructueux dans sa démarche. Il n'empêche que, et ses écrits et le travail que j'ai démontré précédemment montrent qu'il a eu une grande influence dans les choix tactiques, dans les militaires, les généraux qu'il a envoyés sur le terrain, et on voit à quel point ça a été décisif, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui que la Russie nous aurait sauvés. Je rappelle que la Russie a été équipée par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les Russes ont bien sûr tenu le front de l'Est, mais ils avaient 50% des munitions américaines. Les États-Unis ont carrément déversé des capitaux énormes en URSS pour faire tenir ce front de l'Est, et en parallèle, il y a eu toutes des victoires clés dans le désert, dans le Pacifique, dans les océans, pour justement sécuriser le reste du monde, et géostratégiquement, battre les nazis. Il n'y a pas eu que le front russe, parce qu'on rappelle que la guerre était mondiale, et qu'il y avait aussi des Japonais, des Italiens, il y avait toutes les forces de l'Axe, qui avaient envahi le monde, et qui bougeaient aussi sur le plan maritime. Donc Louis de Wahl a grandement aidé les Alliés, et coup sur coup,
les plans des Allemands furent déjoués. Justement, Louis de Gaulle décrit très bien ça dans son livre, et je vous renvoie à la vidéo L'astrologie tactique si vous ne l'avez pas encore vue, qui explique très bien cela, hein, qui explique que justement l'effet Jupiter, l'effet des planètes chanceuses, peut vraiment, qui dure une année généralement, ce transit de Jupiter par signe, peut vraiment changer la donne par rapport à un général ou à un pays. Et on a démontré cela, hein, avec les exemples de Kadhafi et de Saddam Hussein récemment. Donc je vous invite vraiment à revenir là-dessus si vous ne l'avez pas encore vu. D'ailleurs, très intéressant que Louis de Gaulle, à la fin de sa vie, est devenu catholique et qu'il a toujours finalement remercié Dieu. Il a toujours porté, on va dire, reconnaissance au Seigneur, contrairement à beaucoup d'astrologues modernes, hein, qui oublient Dieu et qui oublient justement cette vision christique, hein, qui oublie de mettre Jésus-Christ et Dieu sur un piédestal. Alors, retour à l'astrologie et le pouvoir, hein, 2 livres que je vous conseille. Mais c'est vrai que Maximilien Ier était très conseillé par des astrologues, des guérisseurs, des occultistes. Et l'astrologie et le pouvoir montrent que depuis l'Antiquité, les grands de ce monde ont été soucieux de non seulement utiliser l'astrologie, mais de créer des temples et des palais qui étaient en lien avec le ciel, qui se bougeaient, qui étaient axés sur des constellations et autres. Donc vraiment, je vous invite à lire ce livre fascinant si vous en avez le temps. Mais vraiment très 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 bon livre. Et on voit également aujourd'hui, hein, que des bâtiments, on va dire entre guillemets, de géométrie sacrée, hein, sont construits. On peut penser par exemple à la chambre de méditation de l'ONU, hein, qui abrite le plus grand aimant du monde, hein, qui fait 33 pieds, 3 x 11 de large, et qui fait 18 pieds de haut, hein, 666, et qui abrite le plus gros aimant du monde. Hein, on peut penser également au bâtiment de la Grande Arche, par exemple, qui est avec les signes du zodiaque dessus, hein, qui est lié au nombre d'or et qui est lié au cube d'Apollon. Mais ça, on y reviendra, hein, c'est vraiment un sujet très intéressant. Alors André Barbeau, hein, pour revenir, hein, ça c'est vrai qu'on en parlait un peu plus tôt dans la vidéo, de Frédéric le Grand, en passant par Louis XI jusqu'à De Gaulle, hein, le pouvoir et l'astrologie en France et en Europe sont très liés. D'ailleurs, Louis XIV, hein, qui est quand même considéré comme le monarque qui a amené la France à une forme d'apogée. Hein, on peut penser à Louis XIV ou De Gaulle. Hein, la France a été quand même dans une apogée financière, au niveau des sujets, au niveau des guerres, au niveau du prestige. Hein, c'est les moments où la France est quand même en bonne forme. Et c'est intéressant de noter que De Gaulle a eu d'excellents astrologues, comme Régulus, qui était le nom de code pour Gouchon, mais Volgin, qui apparemment a été l'astrologue de Gaulle pendant un temps. Donc on peut penser que De Gaulle avait d'excellents astrologues, mais Louis XIV a eu l'excellent Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Alors Morin de Villefranche, il est considéré par tous les astrologues francophones et français comme le meilleur astrologue francophone, ou français en tout cas. Hein, donc c'est lui qui a révolutionné l'astrologie en France et qui lui a donné un nouveau souffle. Avec d'ailleurs beaucoup de mathématiques, beaucoup de clarté, beaucoup de synthèse, beaucoup de travail, justement d'éliminer ce qui était utile, inutile. Et c'est intéressant qu'il termine ses textes par Amen, Morin de Villefranche. Alors il a conseillé Louis XIV, hein, il est mort durant le règne de Louis XIV. C'est intéressant de voir que plus, on va dire, et moins l'influence astrologique a été importante dans la vie du roi Louis XIV, et plus ça lui a desservi, avec une fin de règne quand même terrible, marquée par justement on va dire une vision catholique discutable, qui a fait beaucoup de dégâts. Justement, et si Morin était peut-être resté, il n'en aurait pas été peut-être ainsi, où Louis XIV avait davantage écouté les conseils légués. On peut penser également à Heinrich Rantzau, qui a, excusez mon allemand, qui a accompagné des empereurs comme Charles Quint, qui a d'ailleurs eu des conseils pour abdiquer Charles Quint, qui sont totalement en adéquation avec son thème. Il a su être assez sage pour le faire, mais il a été un conseiller de Frédéric II. On voit que son père était conseiller de Frédéric Ier, et que ses descendants, hein, sont capitaines des châteaux de Cronenbourg, et plus tard ont aidé la France. On voit que l'un des descendants de Rantzau a été fait maréchal de France.
Il a aidé Louis II de Bourbon de Condé durant la bataille de Rocroi et durant les grands instants de la France, durant les grandes heures de la France. Donc on voit que ça change un peu de la batteuse de cartes à 100 sous. Équipé d'un bon astrologue, le monarque, le roi, le dirigeant politique va pouvoir mener des guerres en conscience, diriger un pays beaucoup mieux qu'un autre. Et avec les conséquences qu'on peut lui connaître. C'est d'ailleurs intéressant de voir que Rantzau, c'était quelqu'un qui préconisait beaucoup de prières durant les mauvais aspects, de se confier à Dieu, d'avoir un retour justement à des choses saines, à de la méditation durant les mauvais moments. On peut penser également à Charles V le Sage, qui a beaucoup extrait. Charles V le Sage, un roi d'ailleurs très méconnu, qui adorait l'astrologie, et qui a d'ailleurs remis au goût du jour tous les vieux ouvrages de Ptolémée. C'est lui qui a, je crois, traduit en français Ptolémée, ou du moins en vieux français, et c'est lui qui a aussi fondé la première bibliothèque de France. Et c'est vrai qu'un parallèle a été très vite établi entre son règne et celui de Saint-Louis. Très bon gouvernement. Charles V a gouverné grâce à l'astrologie, et il a pu justement récupérer la quasi-totalité des territoires perdus par son père et son grand-père. Donc c'est vrai que c'est un Valois, il me semble. Voilà, c'est un Valois. On sait que la guerre de 100 ans éclate au moment où justement la dynastie des Capétiens se termine, avec les enfants de Philippe le IV le Bel et le conflit des Templiers, cette mascarade, on va dire le complot des Templiers, qui a fait que Philippe le Bel est mort dans des circonstances assez intrigantes, et surtout ses enfants. On a le roi le plus jeune de tous les temps, vu qu'il y a eu Jean Ier le posthume, un roi qui n'a régné que 3 jours, je crois. Ils ont assassiné un bébé, quand même les confréries, les Templiers, enfin du moins les confréries occultes, qui étaient peut-être la suite des Templiers, donc ça c'est à débattre, mais il y a eu quand même des faits qui sont là. Et Charles le V arrive un peu suite après tout ce maelstrom qui a touché la couronne de France, grâce quand même à une utilisation de l'astrologie saine. Il a pu récupérer des territoires, se concentrer sur les bonnes choses, régner avec clémence, avec clarté. On peut penser également au brillant William Lilly, qui était l'astrologue de Charles Ier d'Angleterre. Alors William Lilly, il est resté dans les légendes pour avoir annoncé le grand incendie de Londres, il me semble, mais d'un tas d'autres choses également. L'épidémie de peste, d'ailleurs, et voilà, il y a eu l'épidémie de peste et le grand incendie de Londres. Donc Lilly avait été capable de l'annoncer, et c'était un astrologue du XVIIe siècle qui aussi nous parlait d'astrologie chrétienne. Donc ça, c'est très intéressant. On voit encore à quel point Dieu, la divinité, comme d'ailleurs chez Ptolémée. Ptolémée est un astrologue du 1er siècle qui nous parle, enfin si j'ai bonne mémoire, en tout cas du début du 1er millénaire, et qui nous parle déjà de la divinité. Il est monothéiste dans un monde grandement polythéiste. Donc c'est très intéressant de voir aussi ces références chrétiennes et divines qu'ont utilisé ces astrologues, qu'ont réutilisé d'autres astrologues un peu plus tard qu'eux, comme Ambelin par exemple, qui sur la couverture de son livre avait cité le livre de Job, ou Fomao qui avait cité un évangile sur la couverture. C'est pour ça qu'en rééditant ces livres, et ce type d'astrologie aussi que tout le monde semble un peu vouloir écarter, semble vouloir un peu dédaigner, on voit que elle mettait au pinacle quand même, elle rendait à César ce qui appartenait à César, et elle rendait au Christ ce qui appartenait au Christ. Et c'est pour ça qu'on a voulu, on va dire, rééditer dans la même mentalité et ne pas effacer ces citations bibliques sur la couverture des livres. Voilà, si vous étiez posé la question pourquoi on avait fait ça, si on a juste fait ce que les autres avaient fait avant nous en fait. Sans rien changer justement, sans vouloir par ego transgresser ou penser qu'on ferait mieux. John Dee, on revient à John Dee et à Élisabeth Ier, qui apparemment aurait déterminé la date et l'heure de l'intronisation, du couronnement de cette dernière. John Dee a fait beaucoup de magie, et on voit que Élisabeth Ier, pendant un temps, a pu justement avoir des tactiques militaires, des tactiques de pouvoir qui l'ont grandement bénéficié. Elle qui était une femme
Et on voit d'ailleurs sur l'Angleterre la terrible conséquence que ces femmes au pouvoir ont eu en termes de colonisation, d'esclavage. On voit les massacres qui ont été faits sur les colonies britanniques. Comparé à l'empire colonial français, l'empire colonial britannique est terrible. Il a décimé. On voit ce qui a été fait par exemple au Canada ou en Australie. Ils ont carrément décimé les autochtones, ou même aux États-Unis. Donc c'est terrible. On voit les conséquences qu'une mauvaise utilisation ésotérique peut avoir sur des règnes. 2 livres aussi très intéressants qui montrent que aussi l'Italie, durant son âge d'or, à chaque fois qu'il y a un âge d'or, il y a toujours des grands astrologues derrière. C'est pas forcément un acteur. Vous voyez, Yacine Bellatar avec un humoriste qui fait des blagues qui font rire que sa mère. Non, il y a vraiment peut-être une connaissance astrale, quelque chose de supplémentaire. Il y a des grands derrière les grands de ce monde. C'est assez logique. Donc on voit comment les ducs de Milan ont été très inspirés par l'astrologie, et notamment je crois que c'était le duc dont parle le livre de Duke and the Stars. Je crois que c'était le duc de Sforza, mais c'est à vérifier, mais il y a eu plein de ducs de Milan d'ailleurs, ou de ducs et de grands notables de la Renaissance italienne et du XVe siècle italien et au-delà, comme Cosme de Médicis d'ailleurs, qui ont utilisé l'astrologie. Donc voilà, donc ces livres comme influence montrent bien ce qui s'est passé en Italie à ce moment-là. D'ailleurs, les Borgia, il y a quand même leur nom sur le Vatican, sur la basilique Saint-Pierre, ont utilisé le taureau rouge, qui est un symbole occulte très connu, et on retrouve des tonnes de symboles astrologiques, dont le carré noir, le cube noir, qu'on retrouve sur une statue d'un pape avec 2 clés. Enfin voilà, avec plein de symboliques, les croix inversées, la clé d'Isis, la serrure, toutes les symboliques au Vatican, comme la symbolique de la mort, Saturne, le sablier, le squelette. Beaucoup de choses qu'on retrouve, et qu'on retrouve même jusqu'à aujourd'hui. Le taureau rouge, c'est quelque chose qui fait allusion au rituel hébraïque du Red Heifer, et qui a un lien avec Apollo d'ailleurs, qui est un dieu très important dans la religion hellénique. Et le taureau rouge a été utilisé même dans les marques les plus connues aujourd'hui. On voit que même le Machiavel, d'ailleurs, qui est issu de cette période, préconise également que vraiment il valide, le réalisme politique selon Machiavel doit tenir compte de l'ordre cosmique dans lequel opèrent les lois qui règlent le processus des sociétés humaines. Donc ça c'est très intéressant, et on voit que donc l'influence, encore une fois, de l'astrologie sur les grands de ce monde et sur leur mentalité. On voit que Christophe Colomb, qui a été quand même parmi un des grands de ce monde, qui a pu justement accomplir des grandes choses, ne l'a fait mais en partie grâce à l'astrologie. Il n'osait pas attendre certaines oppositions de Saturne, il avait peur de certains transits, parce qu'il connaissait ces périodes de chance et les périodes où la mer serait plus ou moins bonne. Alors à l'époque, bien évidemment, ça les a pas empêchés de se planter, ils pensaient aller aux Indes, ils sont arrivés en Amérique, mais quoi qu'il en soit, ils ont pu réussir là où d'autres auraient échoué. Prenez compte de ça, tenez compte de ça. Et l'astrologie, si vous en pratiquez, vous connaissez cette pertinence dont je parle. Vous l'avez vécu vous-même. Vous avez utilisé l'astrologie, vous avez vu avec et sans la différence. C'est utile d'avoir une carte quand on va quelque part, de savoir avec quel véhicule on y va, et de savoir où on va. Et l'astrologie, elle nous donne davantage d'informations. Donc je vous renvoie vraiment à ces podcasts sur les élites qui utiliseraient potentiellement l'astrologie selon les témoignages qui nous en sont donnés, et selon ce que l'on sait. Mais regardons un peu encore plus dans l'histoire. Regardons aujourd'hui, par le passé, les Dogons, la connaissance astrologique de ce peuple malien. Et voyons aujourd'hui ce qu'est le Mali, avec l'opération Barkhane, avec Wagner, avec les guerres, avec le terrorisme islamique et musulman. Regardez par vous-même, alors qu'à la base, on vient de grandes civilisations, qui connaissaient les positions de Sirius, 3000 ans ou 2000 ans avant Jésus-Christ, on sait même pas comment ils ont fait ça. Ils connaissaient Sirius A, B, et ils avaient des connaissances qui défient l'astronomie d'aujourd'hui. Pensez aux Égyptiens. Grand polythéisme, grande civilisation, des constructions, un art, un âge d'or, une culture. Pensez justement à la Perse antique, à Babylone, l'Irak, l'Iran,
le paradis des astrologues, les connaissances en médecine, tout ce qui a pu s'infuser, ce qu'on a pu justement prendre chez les autres en termes de mathématiques, de connaissances, et regarder comment tout s'est arrêté globalement entre le 8e et le 15e siècle pour les musulmans, et que malheureusement ils sont restés, une fois qu'ils ont connu justement des connaissances spirituelles peut-être beaucoup plus limitantes par rapport à l'astrologie, on voit le résultat. Aujourd'hui, l'islam règne sans partage sur ces zones du monde, enfin sur la plupart de ces zones du monde, et on voit les conséquences malheureuses que ça a eu pour l'Afrique suite à cette déconnaissance de l'astrologie. D'ailleurs, j'en ferai un podcast tout particulier sur l'Afrique, parce que à l'heure actuelle, les Africains sont malheureusement les gens qui statistiquement dans le monde ont moins leur heure de naissance que d'autres, donc ils ont moins la capacité de faire leur thème natal, donc de calculer les meilleurs moments dans leur vie, et de connaître davantage des choses sur leur personnalité, ce qui peut aussi beaucoup expliquer pourquoi ce continent, en termes économiques, réussit moins bien encore que les autres qui ont quand même ces données beaucoup plus accessibles. Je parle des données de l'heure de naissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, comme disait Platon. Et on voit malheureusement les conséquences terribles qu'a eu cette perte de connaissances chez les Africains, de ces connaissances astrologiques. Pour aujourd'hui, on le voit, les magie noire, l'influence même de religions comme le catholicisme ou l'islam. On voit justement l'influence et les conséquences que ça a eu en termes d'esclavage, d'enfants soldats. On est quand même dans les perditions humaines les plus graves. Et si vous voulez, c'est très choquant de voir, malheureusement, ça fait de la peine de voir ça, d'autant plus que, malheureusement, désarmés de cette conscience astrale et de ces connaissances qui nous rapprochent des cieux, on peut se poser des questions quand on voit ces Africains qui, malheureusement, récemment, c'est le peuple qui a récemment subi l'esclavage de masse le plus intense, même s'il faut rappeler que les Slaves, que moi j'ai des origines slaves, c'est le mot slave veut dire esclave, Alors, on est une race d'esclaves, on est la race nommée esclave, c'est notre nom, la race esclave, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, plutôt belle dédicace, mais on peut voir que donc les Slaves ont été colonisés par et donc esclavagisés par les musulmans, par les chrétiens, par les moscovites, par plein de peuples, et on voit que il y a eu beaucoup d'esclaves, de blancs, même chez les Romains, donc l'esclavage est millénaire, depuis que le monde est monde, ça existe. Mais c'est vrai que le plus récent esclavage, c'est les champs de coton et les champs de canne à sucre, et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il y a une forme de symbolique, quand on regarde aujourd'hui l'influence de ceux qui vendent du textile et des sucriers, on va dire, est-ce que l'esclavage a réellement terminé? On peut se poser la question, jusque dans le monde moderne. Alors aujourd'hui, c'est peut-être de manière, j'en avais parlé dans mes podcasts, c'est peut-être fait de manière beaucoup plus dissimulée, mais quand même, les personnes qui tenaient les champs de coton et qui tenaient les champs de sucre ont toujours autant de ventes, ont toujours autant de succès. Leur business se porte très bien. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les grandes marques, et quand on regarde aujourd'hui aussi l'agroalimentaire et autres, on peut se poser des questions quant à l'utilisation de certaines populations et de certaines réalités. Et quand on voit aussi dans certaines cultures le bling-bling, les diamants, et quand on voit la même origine de ces diamants, on peut se poser des questions aussi quand on voit aujourd'hui peut-être le bracelet électronique a remplacé symboliquement le boulet. Alors là, on va peut-être très loin, on émet des pistes, mais c'est quand même des symboliques qui nous font nous questionner sur une fois que on perd des connaissances, on va dire astrales, des connaissances spirituelles, on peut justement subir des formes de manipulation beaucoup plus vicieuses, beaucoup plus insipides. Alors on peut penser pareil aux Mayas, aux Incas, aux grands peuples d'Amérique du Sud, aux grandes constructions, aux grandes spiritualités, et on voit aujourd'hui comment ça a fini. On va dire avec beaucoup moins d'astrologie. Donc la drogue, l'appauvrissement, les favelas, on va dire la tiers-mondisation des lieux. On voit également en Chine, un grand continent, un grand pays, grande nation d'astrologues. On voit que la perdition, justement, aujourd'hui, les podcasts comme les miens, on n'a pas le droit d'en faire en Chine. On n'a pas le droit de faire le thème de Xi Jinping, il cache son heure de naissance, probablement sa vraie date de naissance.
comme tous les leaders communistes. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'ils donnent du crédit à tout cela, et on voit qu'on perd ses connaissances se font vulgariser, l'essentiel de ces connaissances est dilué, dissolu, caché, méconnu des masses, et ça mène à des systèmes de crédit social. Ça se pseudo-vulve dans tous les sens. Et la mauvaise utilisation de l'astrologie, ou la connaissance de l'astrologie et de la numérologie dans quelques mains, et l'abrutissement et l'asservissement de la masse peut permettre des régimes comme la Birmanie, où on trouve des leaders qui ne basent leur règne que sur des techniques numérologiques et astrologiques, et suite à ça, on voit des enfants soldats, on voit des massacres de population, des états policiers, des choses terribles. Alors on peut pas non plus dire qu'en Occident on est bien gâté, parce qu'on est dans un espèce d'âge d'or, et au final on arrive à cette caricature Netflix qui a été faite, où demain même Hitler, Louis XIV sont noirs, et on voit avec la wokisation dans tous les délires dans lesquels on est en train d'arriver. Et évidemment, les tensions, suite aux tensions économiques et sociales, on voit que les tensions raciales et religieuses vont revenir, et c'est historique encore, les guerres des religions, ça date pas d'hier, et on peut se poser effectivement des questions quand on voit des gens au pouvoir qui sont conseillés par des acteurs, concrètement, Bellatar et Tessier. D'ailleurs, on n'a rien de mal contre Elisabeth Tessier, qui est une personne très sympathique et une très bonne astrologue. Elisabeth, si tu nous regardes, d'ailleurs, salutations. Grand respect à Madame Tessier. Mais il faut le dire, quand même, ce sont des personnes qui ont un background d'acteur ou d'actrice. Donc ça peut avoir quand même, dans leur métier, dans leur posture, une incidence. Et on voit dans les répercussions sociétales que ça a eu, on voit à quel point, des fois, certaines dérives, peuvent avoir leurs conséquences. Alors on voit quand l'astrologie, ou quand justement des leaders, dans le cas de Macron par exemple, qui se fait conseiller par un acteur, et on voit un peu les conséquences que ça peut avoir. On voit les conséquences que ça a eu en Tunisie par exemple, sur la femme, la reine. Alors je sais pas si c'était la reine, mais c'était la femme du président, il me semble. Voilà, c'était l'épouse du président, de l'ex-président tunisien. On voit qu'elle faisait de la magie noire, qu'elle allait jusqu'à ébouillanter justement ses serviteurs avec de l'huile bouillante. Elle était extraordinaire, cette dame. Voilà, et on voit les répercussions que ça a eu sur la Tunisie. On voit par exemple Hillary Clinton aussi, qui a été quand même quelqu'un qui a amené beaucoup d'occulte, qui a appelé l'esprit de Roosevelt à la Maison Blanche. Elle a elle-même avoué avoir fait des séances de spiritisme dans le bureau ovale. Et puis elle a été très proche des podestats et de cette sulfureuse artiste Ibrahimovic avec les fameux spirit cooking. Donc c'est vrai que on peut vraiment voir en termes de pouvoir aux États-Unis les difficultés que ça a amené. On peut penser à Chapa par exemple, qui fait de la sorcellerie, ou au Rothschild aussi. Alors la Chapa, on y reviendra, vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. On essaye de faire très vite. On peut penser aussi aux Rothschild, qui ont infusé beaucoup de magie et beaucoup de choses au-delà de l'astrologie. Tous ces gens, on va au-delà de l'astrologie. D'ailleurs, Philippine de Rothschild, elle est fantastique, j'adore. Elle a un très bon goût avec des pendentifs, d'ailleurs, très significatifs. On peut penser, au groupe LCFR, qui est Lucifer sans les voyelles, à la symbolique de l'œil unique et des choses qui vont un peu au-delà de la simple astrologie chez la famille Rothschild. Donc on viendra un peu sur les Rothschild, on va pas tout balancer de suite. Mais c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes, notamment du dîner le 12-12-72. C'est que des multiples de 12 et de 6, à 9h d'ailleurs, à 21h. C'est très très intéressant tout cela, et on y reviendra. Ces fameux dîners qui s'est passé, vous savez, au château de Ferrières, là où a été tourné le film La 9e Porte. C'est là aussi dans un manoir Rothschild en Angleterre, au Mermont Tower, qu'a été filmée la fameuse scène des yeux grands fermés. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses qui vont au-delà un peu de la simple astrologie. Et c'est vrai que quand on voit aussi l'influence chez les Rockefeller, chez les Carnegie, de la magie voodoo, il y a un ami de Macron qui apparemment est un des plus grands collectionneurs de statues voodoo, qu'on appelle les Nkundi, comment ça s'appelle, les Nkundo, je suis moi-même pas un spécialiste. Voilà, et c'est vrai qu'on
on connaît les Nkondi, voilà. Donc les Carnegie, les Rockefeller sont fans de ça. Il y a la secte du Skull and Bones, enfin la société secrète du Skull and Bones, qui est dans l'université de Yale. Cette université de Yale abrite le plus grand musée de voodoo au monde. Voilà, la plus grande collection mondiale d'Nkondi. Donc ce sont des statues sur lesquelles on fait un sort en mettant un clou. Et on voit que justement le fameux Papa-Doc Duvalier, qui est sur cette photo à son bureau en train de présider Haïti avec un flingue sur la table. C'était quelqu'un qui s'incarnait en comment dire, Papa-Doc. Il s'incarnait, il se représentait comme le Baron Samedi, le Loa de la mort, un esprit de la mort. Il parlait du nez comme ce fameux esprit de la culture haïtienne. Samedi d'ailleurs est en référence à Saturne, le dieu de la mort. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui trempait, je crois, il était fabuleux, Papa-Doc. Il trempait ses ennemis dans des bains d'acide. Vous voyez ? On retrouve encore ce procédé de nécromancie, cette croyance de la part de Papa-Doc que l'esprit se trouve dans le crâne du défunt. Ah oui, c'était quoi ? Un jour, il a même ordonné que la tête d'un rebelle soit exécutée, soit mise dans le gaz qui fut apportée pour qu'il puisse communier avec l'esprit de l'homme mort. Voilà. Donc il avait gardé, il avait congelé des têtes de personnes exécutées. Des trous étaient creusés dans les murs des salles d'interrogatoire à travers lesquelles Duvalier observait personnellement les détenus haïtiens se faire torturer et plonger dans des bains d'acide sulfurique. Parfois, il était directement dans la salle des tortures pendant qu'étaient commises ces monstruosités. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'a pas caché sa connaissance de la magie voodoo. Et on voit les répercussions que ça a eu sur Haïti. Un pays maintenant qui est tenu par un mec appelé Barbecue, qui brûle des gens dans leur maison, et le pays est en proie à la guerre civile. Posez-vous d'ailleurs ces questions, pourquoi ces objets sont vendus dans des centaines de milliers de dollars chez les établissements les plus cotés de la planète, comme Christie's, Philips ou Sotheby's, aux enchères. Voilà. Donc c'est vrai que, pour revenir aussi aux statues avec des clous dedans, c'est ce qu'a exposé Volgin. Volgin montre comment le Kaiser allemand, pendant la Première Guerre mondiale, avait fait mettre des clous dans les statues pour augmenter la force. Donc on voit que cette magie, ces connaissances, sont là. Ça date pas d'hier. Elles se sont transmises envers, on va dire, un certain groupe d'initiés. Et vraiment, quand j'aurai le temps, j'en ferai une spéciale sur les Nkondi et sur la magie voodoo. Vous en apprendrez beaucoup. Mais j'ai pas le temps ici de le faire, évidemment. Adolf Hitler, évidemment, comme on l'a vu plus tôt, et les nazis ont vraiment dérapé. Ils sont allés au-delà de l'astrologie et on voit les conséquences que ça a eu. Pareil pour les Birmans. Aujourd'hui même, on voit Poutine, donc qui est, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des poutinolâtres, mais Poutine, malheureusement, et la Russie, c'est un des pays les plus fermés au monde et c'est une vraie dictature. Pareil, un métier comme le mien n'a pas lieu d'avoir place en Russie. C'est un pays qui est totalement l'ombre de lui-même. Et malheureusement, ils ont fait beaucoup de mal à la mentalité mondiale. Quoi qu'on en pense, la solution Poutine n'est pas mieux que ce qu'on a en Occident. On va dire c'est un peu mieux en façade, mais dans le fond, c'est aussi pourri. On voit d'ailleurs la Russie, le taux de criminalité, de divorce, les femmes, il y a plus de femmes que d'hommes dans le pays. Donc c'est un pays qui est totalement gouverné par des mentalités mortifères. L'avortement est massif, 3 fois plus de sida que dans les pays européens. Donc vraiment, non, franchement, la Russie est un pays pourri et franchement, il y a que les gens débiles, on va dire, pour aller vivre dans des villes de façade et me dire Saint-Pétersbourg, Moscou, c'est propre, le reste de la Russie, allez voir. C'est vraiment un pays qui tient, d'ailleurs, qui à mon humble avis ne tiendra pas entier dans les centaines d'années qui viennent. C'est un pays trop grand et il y a trop de disparités entre les peuples qui le comblent, quoi. Donc c'est difficilement une nation cohérente et on la voit d'ailleurs en telle difficulté qu'elle est en train de faire la guerre à tout le monde. Et on voit d'ailleurs, excusez-moi peut-être de ce discours, le but n'est pas d'être anti-russe, je suis pas d'ailleurs pro-Biden ou pro-Macron, vous le savez très bien, mais on voit bien que c'est un chaman, le ministre de la Défense, ils font des rituels chamaniques avec Poutine, ils vont au-delà de l'astrologie, comme l'a fait Báthory ou Catherine de Médicis qui se baladait avec des amulettes, avec des peaux d'enfants égorgés. On le voit, vous pouvez lire par vous-même les articles, c'est maintenant de sources communes.
C'est pour cela, vraiment, je terminerai d'ailleurs je vais pas faire trop long, là, je vois que j'ai fait très très long, mais c'est pour cela que c'est l'importance de bien utiliser l'astrologie, pour ne pas avoir des règnes, où souvent d'ailleurs des femmes ou des monarques féminins, ou à tendance féminine vont prendre le pouvoir et amener de l'émotionnel dans le pouvoir, et sortir de la raison, sortir de la science, sortir du calcul, et sortir de choses saines, et justement, et faire perdre la conscience aux masses et à la réalité, enfin, aux masses, et nous faire perdre pied avec la réalité. Et je pense donc qu'il y a une urgence pour que les leaders d'aujourd'hui soient cadrés par des bons astrologues, ou que même des astrologues compétents qui sont capables de prévoir davantage que des politiciens puissent rentrer sur la scène politique pour davantage gouverner les masses et empêcher le massacre. Sinon, de toute façon, et en cela, j'ai vraiment de grandes croyances, on va dire, aux écrits chrétiens. Sinon, évidemment, ce monde va finir dans un déluge de feu, une apocalypse, où en plus de révélations massives comme il y a en ce moment, il y aura justement l'être humain va s'entretuer dans le feu nucléaire, ou encore plus de grandes catastrophes vont survenir, climatiques, venant de forces qui dépassent les hommes, justement, de forces célestes qui dépassent les hommes, d'une force divine qui dépasse celle des hommes. Et on voit en tout cas que dans l'Apocalypse, ça part en méga bolognaise, hein. Un antéchrist prend le contrôle du monde, un système monétaire marqué par la marque de la bête, le 666, s'impose sur toutes les masses qui deviennent complètement avilies dans le sexe, l'idolâtrie, le polythéisme, les fausses religions. Et on en est là, hein. C'est vrai que pour beaucoup, on en est là. Alors il y a eu plusieurs époques terribles, mais effectivement, on peut être à l'une de ces périodes charnières où ça risque de se terminer dans une sombre bolognaise, marquée et terminée par un déluge de feu avant, justement, un retour, justement, à l'âge d'or, et qu'on sortira de cette forme de Kali Yuga, de cette forme de sentier de perdition, de cette forme de fin des temps, et d'apocalypse biblique, voilà. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance de commenter, de liker, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé, et qu'elle vous aura, justement, appris des choses. Portez-vous bien, est-ce que cette spéculation est utile, ou est-ce que je me trompe? Pensez-vous que j'ai raison, ou pensez-vous que j'ai complètement tort? Voilà, j'imagine que ça va faire débattre, et on pourra justement broder là-dessus et développer plus tard sur ce qui a été fait ici. Allez, à bientôt, au revoir.